Bonjour et bienvenue au Scrap créatif de Nancy. Donc, je me présente, mon nom est Nancy Asselin, je suis de Val-des-Sources au Québec. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2013. Aujourd'hui, je voulais vous parler de les collections de kits de Stampin' Up. Pourquoi je vais vous parler de ça aujourd'hui? C'est parce que jusqu'au 31 octobre, les kits sont en super rabais sur la boutique en ligne. Il y a des kits en spécial allant jusqu'à 30% de rabais, donc ça vaut vraiment la peine. Et vu que ça se termine bientôt, je voulais pas passer à côté là, pour pouvoir vous montrer ça. C'est quoi les kits de Stampin' Up dans le fond? Je vais vous montrer, c'est une petite boîte. Vous avez ça ici, donc une petite boîte comme ça, et dans cette boîte-là, vous avez tout le matériel nécessaire pour faire le projet à l'intérieur. Donc, si on prend exemple sur cette boîte ici, c'est le kit Jardin de gratitude. Dans cette boîte-là, vous pouvez faire toutes ces cartes-là, donc 3 cartes chacun des modèles. Vous pouvez faire 9 cartes dans cette boîte-ci. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Donc, vous avez l'encre pour étamper. Vous avez les étampes. La ficelle. Les bling-bling. Les mini dimensionneurs. Les collants en mousse. Vous avez ici des glue dots. Donc, adhésifs aussi. Vous avez votre bloc pour étamper et vous avez tout le matériel pour faire les cartes. Donc ici, on a les enveloppes. Donc c'est toute la même enveloppe pour toutes les cartes. Ensuite, vous avez vos bases de cartes, comme ça ici. Ensuite, vous avez déjà les pièces pré-coupé que vous avez seulement à détacher du papier pour monter vos cartes. Ici, d'autres bases de cartes pour l'autre modèle. Vous en avez 3 aussi. Ensuite, vous avez vos étiquettes. Ici, on a les vœux qui sont en plusieurs langues. Merci, merci. Puis, il y a en anglais aussi, donc il y a plusieurs langues. Ensuite, pour le troisième modèle de carte, on a cette base de carte ici. Vous en avez 3 aussi. Et ce dont vous avez besoin pour faire votre carte. Les belles petites découpes ici, déjà prédécoupées. Il nous reste seulement à les détacher pour pouvoir les utiliser. Donc, ce sont des kits qui sont vraiment le fun. Puis, aussi, vu qu'il y a un jeu d'étampes qui vient avec, ben dans le fond, vous voyez, ça ici, ça va dessus. On a comme étampe ici, on a les vœux, puis on a l'espèce de petite branche ici. On l'a dans plusieurs langues. Donc, moi, je vais juste avoir à découper ici. Et je vais pouvoir coller ça dans un boîtier pour pouvoir mettre mes étampes par-dessus et pouvoir les conserver par la suite, si on désire naturellement. Voilà, donc c'est ici. Puis, vous avez toutes les instructions à l'intérieur de comment faire les cartes. Vous avez l'étape 1, l'étape 2, ça vous dit quel adhésif qu'on met en arrière de quoi. L'étape 3, les bling-bling, où est-ce qu'on va les placer. Après ça, la carte numéro 2. Ensuite, la carte numéro 3. Puis, ensuite, vous avez ici, à l'endos. Donc, vous avez pour faire la carte numéro 1, vous allez avoir besoin de la base de carte, de 3 bling-bling, de 3 adhésifs comme ça en dimension. Vous allez avoir besoin de 3 petits glue dots comme ça, des points de colle, une étiquette et le vœu. Donc, pour chacune des cartes, c'est inscrit qu'est-ce qu'on a besoin pour faire la carte.
cartes. Des boîtes, c'est comme ça. Ils n'ont pas toutes des jeux d'étampes. Ça dépend lesquels qu'on achète. Donc, celle-ci, il y a le jeu d'étampes avec. Donc, il y a des différents prix. C'est certain que celles avec les jeux d'étampes, ben, ils sont un petit peu plus dispendieuses. Puis, celles pas d'étampes, elles le sont moins. Donc, vous avez vraiment tout le matériel pour faire vos cartes. Donc, ça rentre dans votre boîte comme ça. Et s'il y a lieu, vous avez besoin d'une paire de ciseaux à l'occasion. Donc, voilà ce que comprend cette boîte-ci. Je vous montre une autre aussi que j'ai en ma possession. Pour la même chose, on a les explications. Donc, on peut, dans cette boîte-là, je peux faire ces trois modèles de cartes à 3 exemplaires chacune. Le kit souhait au pinceau. Donc, la même chose. Toutes les instructions sont à l'intérieur. C'est super facile à comprendre et à faire. Donc, voici, on a les blings. De la ficelle aussi. On a l'adhésif découpe facile comme ça ici. On a ça ici pour les différents modèles de cartes. On a les enveloppes, très belles enveloppes. On a les bases de cartes. Ça. Dans ce kit-ci, les vœux, on n'a pas besoin de les étamper. Il n'y a pas de jeu d'étampe qui vient avec ce kit-là. Mais les vœux, vous voyez, sont même en brillance. On les a encore là dans différentes langues. Déjà avec les vœux, donc pas besoin d'étampage. Encore moins besoin de matériel. La base de carte pour une autre carte. Ensuite, la même chose pour les vœux. On les a en plusieurs langues encore ici. Et ensuite, base de carte pour l'autre modèle, ainsi que les vœux, encore là en plusieurs langues. Pour ce kit-là, c'est ce qui contient la belle petite boîte. Donc, c'est super pratique, que ce soit vous partez pour un week-end, ça vous tente d'apporter des petites choses à faire durant votre week-end. Vous partez avec votre petite boîte, vous êtes certain qu'il ne vous manque rien pour faire le projet. Et vous pouvez créer à votre guise avec votre petite boîte. Ça s'apporte même. Si vous partez en voyage et vous avez beaucoup d'avions à faire, ça se transporte très très bien en avion. Il n'y a rien de dangereux là-dedans. Maintenant, je vais vous montrer celle que je vais vous montrer à faire 2 cartes aujourd'hui. C'est le kit pour Noël. C'est le kit vœux festifs. Donc, dans celui-ci, on a 2 modèles de cartes. On a 4 exemplaires chacune avec les magnifiques enveloppes. Je vais vous montrer comment confectionner ces cartes-là. Comment on utilise sa boîte de projet. On a le jeu d'étampes, on a les dimensionneurs, un petit peu plus gros que ceux qu'on a vus tantôt, l'adhésif découpe facile, on a le petit tampon d'encre, on a le bloc pour étamper et on a tout le matériel nécessaire. On a les petites étiquettes pour les enveloppes qui sont autocollantes. Regardez les magnifiques enveloppes or. Elles sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Ensuite, on a cette base de carte ici. Donc, on peut faire une carte horizontale. Ensuite, ce modèle-ci. On va faire un modèle vertical. On a encore là les petites pièces qu'on a seulement à détacher. Les étiquettes qu'on a seulement à étamper et à détacher par la suite. Et la même chose pour conserver mon jeu d'étampes. Après, je vais pouvoir découper l'étiquette pour pouvoir mettre dans ma boîte pour les conserver.
êtes-vous prêts? On va partir ça. Là, je m'excuse, vous ne voyez pas ma binette parce que mon téléphone, j'ai découvert que lorsque je fais une vidéo, je ne suis pas capable de tourner ma caméra de bord. Donc, vous ne pourrez pas me voir. Je ne pourrai pas faire une vidéo que vous me voyez puis qu'après ça, je retourne pour pouvoir vous montrer mon plan de travail. Donc, désolée, je vais essayer de trouver une solution à ça, mais pour le moment, malheureusement, ça va être comme ça pour aujourd'hui. Je vous montre comment confectionner les cartes. Là, c'est sûr, j'ai pris un petit peu d'avance pour les besoins de la cause pour pas que la vidéo soit trop longue. Moi, pour aujourd'hui, j'utiliserai pas le petit tampon d'encre parce que j'ai le gros. Je l'ouvrirai pas pour rien. Je vais utiliser mon gros. Fait que vous voyez, si on suit les indications, les explications sur la feuille, je vous ai dit, j'ai pris un petit peu d'avance. Étape numéro 1, vous voyez ici, ça dit de prendre le petit tampon d'encre et on va étamper le vœu joyeux, joyeux, joyeux. Je l'ai déjà étampé ici sur mes petites étiquettes. Et ensuite, ça dit ici de mettre 3 dimensionneurs en dessous de chacune. Je les ai déjà préparés pour vous montrer. Donc, ça ici. Ensuite, l'étape numéro 3. Là, pour les besoins de la cause, je ne veux pas être toujours en train de changer mes étampes de blocs. Je vais prendre mes propres blocs pour vous montrer. Ici, ça dit de prendre ma petite étampe de feuilles parce que vous voyez sur les feuilles ici, à la base, il n'y a pas d'étampage pour faire les petites lignes à l'intérieur des feuilles. Donc, je vais aller faire ça. Je n'ai gardé une pour vous montrer. Je vais prendre ma petite feuille. Je prends mon encre et je vais aller... Là, je vais prendre juste mon tapis de mousse pour mettre en dessous de mon papier. Vous voyez, c'est mon petit tapis de mousse parce qu'avec les étampes transparentes, il manque un petit peu de schmouche pour avoir tous les détails. Donc, je me mets sur mon tapis. Donc, vous voyez, là, je vais m'enligner. Là, c'est certain, j'ai mon téléphone dans les jambes. J'essaie de m'enligner correctement. Donc, je prends ma petite feuille. Voilà. Et je fais la même chose avec la grande feuille. Et voilà. Donc, je nettoie tout de suite sur mon petit chamois. Je vais nettoyer mes étampes pour les conserver belles. J'avais déjà fait l'exercice, vous voyez, ici, ici, partout. Mes choses sont étampées. J'enlève mon tapis de mousse. Ensuite, si je suis mes étapes, sur mes étapes, ici, j'ai étampé mes feuilles et à l'endos, il disait de mettre les adhésifs. Donc, j'en ai gardé une ici pour vous montrer l'adhésif découpe facile. Je vais en mettre sur celui-là ici. Donc, je prends juste mon adhésif comme ça. Et il se coupe très facilement. Et voilà, c'est fait. Ça, c'était l'autre étape. Donc, ils disent vraiment, vous prenez l'adhésif facile, vous mettez vos bandes comme ça. C'est pas difficile à comprendre du tout, du tout. Après ça, l'autre étape, on va aller commencer à monter la carte. Je prends ma base de carte et vous voyez à l'intérieur, là, sur le plan, il disait aussi d'aller étamper la feuille, donc, et le vœu. Donc, j'ai étampé mon vœu ici, ainsi que ma feuille. Je prends ma base de carte. Je vais prendre 2 découpes.
ici. Et de une. Et de deux. Et je vais avoir besoin de deux petites feuilles comme ça aussi. Et voilà. Ils me disent déjà qu'on va placer ça ici. Ça ici. On le voit ici. Puis ensuite, bon, on va aller coller ça d'abord. Donc moi, j'utilise toujours mon outil touche à tout. Ça va super bien pour aller lever ma pellicule que je dois enlever. Je vais juste voir pour être certaine de bien placer mes choses. Et voilà. Ma deuxième. Comme ça. Ensuite, je vais aller installer mes deux joyeux. Ici. Ici, je vais tout de suite détacher la dernière. Ça va être fait. Et voilà. Un petit truc avec les dimensionneurs, des fois on a de la misère à lever la petite pellicule, on n'a pas d'ongles, moi c'est pas mon cas, mais vous pesez ici dans les coins, ça fait lever la petite pellicule ici qu'on a à enlever. Donc après ça, ça s'enlève tout seul. Sur le plan, c'est inscrit qu'on met les deux joyeux. Donc je vais m'enligner. Donc si je mets celui-là ici, celui-là ici, je devrais être pas pire. Et voilà. Donc la même chose. Je me laisse de la place naturellement parce que lui va aller là. Et voilà. Ensuite, on tourne la page. Donc, ils disent de mettre les adhésifs sur les feuilles. Mes petites feuilles que j'ai détachées tantôt. Je pense que j'en ai détaché juste une. Oh non, j'en ai deux. Voilà. Si on suit les instructions, on va aller les installer ici entre les deux. Donc, c'est ce que je vais faire. On va en mettre une comme ça. On va en mettre une. Comme ça. Et ensuite, je vais aller installer mon dernier joyeux. Donc, comme ça. Et ensuite, notre carte est pas mal terminée, vous voyez. Fait que là, il nous reste seulement l'enveloppe qu'on prend. Tout est déjà, les plis sont déjà faits hein, dans les bases et tout ça. Vous voyez, là, ici, là, j'ai le pli de mon enveloppe. J'ai juste à la plier comme ça. J'ai toujours mon plioir en os sous la main pour bien définir mes plis. Ici, j'ai mon étiquette qui est déjà autocollante pour placer sur mon enveloppe pour inscrire l'adresse de la personne à qui on l'envoie. Et voilà. La première carte de Noël est faite. Le premier modèle. C'est-tu pas merveilleux? Aimez-vous ça? Donc, je vais vous montrer le deuxième modèle maintenant. On prend la carte numéro 2. Donc, pour les besoins de la cause, j'avais déjà
étamper mon vœu pour gagner un petit peu de temps à l'écran. Et j'ai mis mon souhait à l'intérieur et j'ai fait aussi, j'ai étampé mes petites feuilles. La première étape, elle était faite, donc j'ai juste à détacher mon souhait et on est prêt. Donc ça, c'est fait. Ils nous disent ici d'étamper le vœu à l'intérieur et la feuille, c'est ce que j'ai fait ici. Je vais en avoir besoin de 2 encore comme ça. Comme ça. Et je les ai déjà mis avec l'adhésif au verso. Ensuite, l'étape numéro 3, ben, il nous disait d'étamper les feuilles. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai étampé mes feuilles ici. Comme vous pouvez voir, c'est fait. Et détaché, j'en ai besoin de 2 encore. Et voilà. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai déjà mis mon adhésif au verso, comme indiqué ici. Même chose, on va aller monter notre carte. Ah, j'avais pas mis... Vous voyez, j'avais pas mis mes dimensionneurs. Je vais aller mettre mes dimensionneurs. Donc, vous voyez, ils me disent d'en mettre 3 sur un côté, 3 sur l'autre. Donc, on va faire ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oups, là, je vais peut-être enlever un petit peu d'avance. Hein? Je vais le mettre de côté. On n'est pas rendu au vœu. Le réflexe. On voit ici que ça va aller comme ça. Je vais aller enlever ma pellicule. Donc, et de 1 ici. Et de 2 ici. Ensuite, la même chose, ils disent de venir installer mes petites feuilles par-dessus ici. Je vais faire. Ça. C'est parce que je m'en étais gardé pour vous montrer comment placer l'adhésif. Donc, et voilà. Super facile à couper. Pas besoin de ciseaux. Mon outil touche à tout, très important. Voici, donc je vais la mettre comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai fait mes étapes ici. Rendu à coller le vœu. Ici. Et voilà. Et même chose que tantôt, il nous reste notre enveloppe. Appuyer. Et à venir mettre notre étiquette. Mon étiquette. Et voilà. Notre deuxième carte est faite. On a une horizontale, une verticale. Ça, c'était pour le kit. Ce kit-ci, kit vœux festif. Puis, à l'endos, j'ai oublié de vous montrer aussi. Quand on regarde, il nous dit c'est quoi les couleurs coordonnées. Parce que Stampin' Up, c'est ça. Hein? Tout est coordonné, toutes les couleurs, les papiers, les encres, les embellissements, tout ça, tout est coordonné. Donc, ils nous disent ici qu'ils ont utilisé les couleurs vert olive, pâtisserie au pacane, calico coquelicot, pan,
ainsi que or. Parce que là, j'ai fait les 2 cartes du kit, mais on s'entend que dans le kit, il y a seulement 8 cartes. Mais on s'entend que dans le kit, c'est comme les bases de cartes, ben ça c'est beau, puis ça c'est beau. C'est plate de le perdre parce qu'il est au verso de la carte. Comprenez? Oups, là j'ai dépassé un petit peu, il faut faire attention à ça pour pas pour qu'il puisse rentrer dans l'enveloppe. Je vais aller le couper. Et voilà. Donc, il va rentrer dans mon enveloppe. Donc, c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est qu'on peut faire ces 2 modèles de cartes-là. Sauf qu'on peut faire, si on a du matériel à la maison, qu'on est des scrapbookeuses plus expérimentées et qu'on a plus de matériel, on peut faire des cartes alternatives. Donc, moi, c'est certain que ça ici, je vais le couper en 2 pour faire minimum 2 autres cartes avec ça. Donc, je vais doubler le nombre de mes cartes, puis je vais agencer mes choses là, de d'autres façons pour faire d'autres modèles de cartes avec ma boîte. Mais c'est pas obligatoire, là. Il y en a que vous avez 8 cartes de fête dans votre kit et c'est bien parfait aussi. Donc, voilà. Donc, c'est les kits que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que pour le spécial, c'est jusqu'au 31 octobre. Et il y a un autre spécial aussi présentement. C'est le spécial sur la trousse de base. Donc, la trousse de base, dans le fond, habituellement, ça, c'est la meilleure opportunité de Stampin' Up, le meilleur rabais, le meilleur prix. Donc, habituellement, vous payez 135 $. Il n'y a pas de frais de shipping, il n'y a pas de taxes. C'est 135 $ et vous avez habituellement 165 $ de matériel de votre choix. Mais là, la promotion jusqu'au 31 octobre, si vous achetez la trousse de base, vous payez toujours 135 $, mais vous avez le droit de vous choisir 206 $ de produits. Ça, c'est vraiment merveilleux, puis c'est la meilleure opportunité que vous pouvez pas avoir dans Stampin' Up. Donc, puis en plus, après, ben tout le matériel que vous allez acheter, ben vous allez avoir 20% de rabais sur toutes vos commandes par la suite. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. C'est ce qui conclut ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, ben faites-moi un petit thumbs up sous ma vidéo. Puis, si jamais vous voulez vous procurer les kits, ben vous allez voir sur ma chaîne, j'ai mis le lien de ma boutique en ligne. Donc, vous pouvez aller sur ma boutique en ligne et passer votre commande à cet endroit-là. Donc, j'espère que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en pensez des cartes, des petits modèles de cartes de Noël. Puis, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Bye bye!